Je vais allumer ma lumière et on va réact à Je suis millionnaire mais triste de Anthony Sirius. Vous savez, j'ai appris il y a quelques temps que beaucoup de gens qui habitent à Dubaï et qui sont dans le business, ouais, la formation, le machin, devient riche et tout, beaucoup mentent sur leurs chiffres. Mais énormément. À skip, le seul qui ment pas sur ses chiffres, c'est Yomi Denzel qui est vraiment ultra blindé. Mais il y a plein de gens qui disent qu'ils font genre 100, 200, 300K par mois, qui font genre 10K. Je sais parce que je peux pas dire, mais je sais. Et c'est une dinguerie. J'ai des échos. Tu le fais toi-même? Non, je mens pas moi. En vrai de vrai, si. Les premières fois où j'ai fait 10K par mois, je me suis dit ouais, je gagne 10K par mois. Alors que j'ai fait un mois à 10K. Comme la première fois que je fais 20K par mois, je fais ouais, je gagne 20K par mois. Alors qu'aujourd'hui, les 20K par mois sont très largement stabilisés. Mais à l'époque où je disais que je gagnais 20K par mois, c'est je venais de faire 20K et je disais ouais, je gagne 20K par mois. Je pense qu'il y en a plein qui font ça parce que c'est l'euphorie de t'es jeune et t'es con et voilà. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai des infos qui me disent que oui, Anthony Sirius, bon alors c'est pas très étonnant pour le coup, ment sur ses chiffres. Après Anthony Sirius, il a vraiment une dégaine de scammer quoi. Genre les mecs qui achètent les formations d'Anthony Sirius, je pense que c'est les bas cuits de la population française. Je pense vraiment que c'est les Kevin qui roulent en scooter et qui sont nuls à l'école et qui veulent devenir riches très vite sans travailler. Enfin tu vois pour vraiment acheter les formations d'Anthony Sirius, je pense qu'il faut être ce type de profil. Ça se voit que c'est du troll. Mais à la limite, je respecte parce que c'est pas comme un mec comme Antoine Blanco qui fait genre que c'est un mec propre sur lui et tout alors qu'il fait des trucs de bâtard en appel de vente machin et tout. À la limite, ça je respecte que Anthony Sirius il se soit un scammer et au moins il a la réputation de scammer, tu vois. C'est, je veux dire, à un moment donné, tu tombes dans le panneau, t'es un peu con. Tu achètes la formation d'Antoine Blanco, tu te fais baiser. Voilà, c'est. Je comprends. Antoine Blanco, il est propre sur lui, il est pote avec Oussama Hamar, t'es dans son permission. Il a un petit peu de statut quand même, Antoine Blanco, tu te dis, il peut pas scam et tout machin. Il y a quand même des indices, il parle jamais de son prix hors appel de vente, ça c'est un bon indice. Mais bon, je comprends qu'on peut tomber dans le panneau. Tomber dans le panneau, aller avec un closer, se faire baiser par Anthony Sirius, ça quand même faut le faire. Allez, on regarde Anthony Sirius, c'est parti. Prendre la voiture, je prends la source mobile, je vais aller me poser sur une petite plage ou quoi, je crois que je vais aller à Baoli, c'est sympa là-bas, prendre une petite noix de coco au calme. Et sur le chemin, je pourrais parler tranquille au calme, ça vous allez comprendre. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça se voit qu'il se fait chier à Dubaï. Je me ferais trop chier à Dubaï. En fait, moi, les trucs qui font que je me fais pas chier, c'est qu'il y a des gens que j'aime, qui sont autour de moi, et d'être avec les gens que j'aime. C'est le côté social. Parce que oui, j'ai fait l'autiste en 2023. Pour vous donner une idée, j'ai fait le plus gros rage kit de l'histoire des rage kits. J'ai rage kit la fac, j'ai rage kit mes potes, j'ai rage kit tout en 2023. Et j'étais très tout seul. Quelque temps, c'est bien, quelque temps. Mais être tout seul dans un paradis, entre guillemets, artificiel à Dubaï, plein de pollution et plein de putes, tu vois. Mec, qu'est-ce que je me ferais chier, tu connais personne. Tous tes potes, c'est que de l'argent. Là, j'ai un pote à moi qui est à Dubaï là actuellement. Il me l'a dit. Quasiment toutes les meufs que tu vois lors des soirées, c'est que des putes. Et tout le monde ne parle que d'argent et ne parle que de baiser des putes. Y a rien de cool. Surtout que la majorité mentent sur leur chiffre, comme j'ai dit juste avant. Donc je lui demande, ouais, y a beaucoup d'entrepreneurs et tout à Dubaï. Est-ce que tu penses que, comme beaucoup de gens le disent, c'est pour le business et en fait c'est l'énergie de la ville qui fait que tu vas toi-même devenir riche et tout et que ça te donne envie et ça donne la dalle et tout. Il me dit. Que dalle. La majorité des gens qui sont à Dubaï feraient beaucoup plus d'argent s'ils y étaient pas. Ils crameraient moins leur argent dans des putes et des voitures de location. Et en fait, c'est juste des dégénérés qui s'assument pas. Et vraiment, il y a que des putes à Dubaï. C'est une dinguerie comment il y a que ça. Et je ne croirais plus jamais Oussama Hamar qui dit ah oui, Dubaï, c'est vraiment incroyable. Il faut d'abord y aller pour avoir un avis. Après, c'est des trucs que j'ai appris. En même temps, à montrer son argent, il y a déjà eu des tentatives de kidnapping, donc un peu obligé. Il y a des mecs à Dubaï, tu leur files 100 000 balles, c'est le vrai prix, 100 000 balles, et ils peuvent te faire disparaître quelqu'un. En vrai, Lohan, t'es trop altruiste dans ta vision du monde, peut-être un peu même idéaliste. Tu vises à long terme, ça j'apprécie fortement, mais eux sont là pour coffrer un max à court terme pour passer au dernier step full investisseur. Je suis pas certain qu'ils gagnent beaucoup plus que moi et qu'ils ont tant de fuck you money que ça parce qu'ils scamment et qu'ils utilisent des techniques de bâtard. Comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui mentent sur leurs chiffres. Et si moi là j'estime ne pas avoir assez de fuck you money pour pouvoir faire ce que je veux, investir et être entier, je pense pas qu'ils l'ont. Très clairement. Mais ils mentent, mais je pense pas qu'ils l'ont. Tu gagnes combien, Lohan, environ? Je sais pas, entre 20 et 50 000. Et c'est de l'argent dans ma société, ça. J'aime bien dire souvent que l'argent, ça contribue à faire le bonheur, mais ça change rien du tout. T'as quand même des émotions, tu vois. Tu peux quand même être triste même si t'as de l'argent. Mais les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Quand t'as pas d'argent, en tout cas, tu crois que... Une fois, il y avait Kélian qui avait mis en bio Instagram le sexe et l'argent, ça fait tout. J'ai les deux et pourtant ça fait rien. Spoiler, on était en première, il avait ni sexe ni argent. Je m'étais longtemps foutu de sa gueule après qu'il ait mis ça en story. Fais une vidéo, je teste les formations des entrepreneurs de Dubaï. Avec la vidéo de fou. En vrai, de ouf, t'as m'a donné une méga idée la file. Mais ça me stresse de plus savoir comment on met le mode pour que ça traque mon visage. Ça doit faire au moins... Franchement, ils ont des bêtes de caisse quand même. J'aimerais vraiment avoir une caisse comme ça un jour. Bon, déjà, il faut que je l'admette. La rupture avec Anaïs, c'était compliqué, quoi. C'était plus compliqué que prévu. Oh non, il s'est séparé de la meuf qui l'a dit y'a que moi qui la touche. Y'a que moi qui la Kayako Beme. Il s'est séparé. En vrai, je suis un peu triste. Mais là, ça fait plus de 2 mois. Là, ça va mieux. Voilà, tous les trucs qui s'étaient arrivés avec les tentatives de kidnapping sur ma famille, pour essayer de me voler mon argent. Tout ça, quoi?
Bah le pauvre. Oui, le pauvre. Oui, il scam des gens, mais le pauvre. À un moment donné, quand même, kidnapping quoi. Ça devrait pas arriver. C'est pour ça que je dis que l'Europe c'est de la merde. L'Europe c'est vraiment de la merde. Il n'y a aucune sécurité. Les gens ils ont pas envie de travailler. Ils veulent pas s'en sortir eux-mêmes. Leur seul moyen de s'en sortir c'est de voler les autres. C'est une dinguerie. En parlant de voler les autres, les gars. Il y a un fils de pute, il me devait 700 000 dirhams, ça fait genre environ 150 000 euros. Il devait 150 000 euros que je lui avais prêté et je lui ai prêté sur une seule condition, c'est de faire une reconnaissance de dette. Ici, signé à Dubaï et tout, avec ses cartes d'identité et tout. Et voilà, après qu'il n'ait pas voulu me rendre mon argent, j'ai voulu aller voir des avocats pour qu'ils appliquent la reconnaissance de dette en fait. Je suis arrivé à leur bureau, etc. Ils m'ont dit voilà, ce sera genre 5 000 euros upfront et ensuite on veut 15% de la somme totale, les 700 000, quand tu les recevras. On veut 15%, donc environ 100 000 dirhams, un truc comme ça. Ça fait genre 25 000 euros et tout. Du coup, moi je les paye upfront et tout, et ces bâtards ils m'ont fait signer les papiers et ils ont écrit que les 15% des 700 000 je les devais avant, pas après. Comme je suis un mec naïf. Oh putain, mais quels enculés. En vrai c'est trop triste. Je comprends pourquoi il est dépressif. Ça y est, il s'est fait baiser tout d'un coup, ouais, je comprends. Ma Rolls les gars, ça fait 8 mois qu'elle est dans un putain de garage et qu'il veut pas me la rendre. Après voilà, ça reste des problèmes de riches. C'est-à-dire que moi là je perds 25 000 euros, je suis dégoûté, mais ça reste un problème de riche. Encore une fois. Bah ça m'est arrivé d'ailleurs. L'URSSAF ils m'ont volé 25 000 euros, mais j'ai réussi à la récupérer. Et bah j'étais dégoûté 2 jours. Donc au final tu vois j'étais en mode c'est des problèmes de riches, tu vois. Donc j'aime bien relativiser souvent quand j'ai des problèmes d'argent. Normal aussi dans URSSAF t'as URSS. Du coup, ce fils de pute, il me dit que les pièces elles viennent d'Allemagne et qu'elles sont neuves et c'est pour ça que ça prend 20 jours à arriver. Et quelques jours après, je montre le devis à des potes à moi et tout qui s'y connaissent dans les voitures et il me dit mais le mec il est en train de te baiser. En plus de ça, sur le devis c'était écrit genre 4 fois les mêmes trucs. Genre par exemple une valve c'est écrit 4 fois, mais genre il y en a un c'est écrit 1500, l'autre c'est 2000, l'autre c'est 800, l'autre c'est 3500, juste pour gonfler la note. Du coup, quelques jours après. C'est tellement réel. En fait, vous allez juste voir un riche connard qui réacte à un autre riche et qui va juste relate. Mais en fait, ça fait connard. Mais c'est la vérité, quand les gens savent que t'as de l'argent, les prestataires te facturent tout super cher. Et c'est pas très honnête, je trouve, que les mecs te facturent des trucs très chers alors que tu sais que ce service il vaut pas ce service. Mais t'as pas envie de dire baisse le prix parce que tu sais que t'es riche et le mec sait que t'es riche. Et que ça fait clodo de négocier, tu vois ce que je veux dire? C'est genre en fait, quand les gens savent que t'as de l'argent, ils aiment bien gonfler les factures. Mais t'es en mode, tu vois, même si c'est que 100 balles, 200 balles et que oui, effectivement, on s'en fout. Je suis en mode quand même, c'est de l'argent que j'aime pas perdre comme ça, tu vois. Parfois, il y a des gens sur Merguez Superstar qui se proposent pour faire des conférences. Ils demandent des sommes de malades. Ils demandent des 400 euros, tu vois, pour une conférence. Les gars, 400 euros, c'est le tarif d'une conférence de Jules Gann. Pour c'est 1 heure du temps de Jules Gann. C'est une dinguerie quand même, des fois, les gens. Fuse, à titre d'exemple, 1 heure du temps de Fuse pour une conférence, ça m'avait coûté 1000 euros. Et Fuse, elle fait une conférence de zinzin, tu vois. Mais c'est quand même 1000 euros. Mais est-ce que ça vous intéresse que je fasse des podcasts et je raconte ma vie comme ça et je raconte mes galères? Vraiment, ça me donne envie de faire pareil, de prendre ma voiture, de faire un trajet en voiture et de raconter les galères que j'ai. Donc ça veut dire moi demain je viens voir un mec et je lui vends n'importe quoi, je lui dis ouais ça vient de là, nanana, ou je lui vends des diamants, j'en sais rien. Je lui dis que c'est des vrais qui viennent de je sais pas où. Tant que c'est pas écrit, bah tu peux le baiser en fait et tu peux baiser n'importe qui ici. C'est vrai. Et vous n'avez pas le droit de record quelqu'un à son insu et de l'utiliser comme preuve en justice parce que c'est illégal. Voilà, vous le saurez. Donc j'achète une voiture pour des centaines de milliers d'euros pour qu'un fils de pute il la garde en toute impunité. Et en plus de ça, je lui dois de l'argent. Alors qu'il a rien fait sur ma voiture, il a rien travaillé, il m'a menti, il m'a scam, il m'a fait une fausse facture. Ah ouais, ça j'ai. Après, j'ai envie de dire, quand on baigne un petit peu dans un monde de requins et qu'on est soi-même un requin, et tu vois, c'est un peu normal aussi. Si t'es un requin, t'étonnes pas que tous les gens autour de toi en soient aussi. Donc bref, tous ces trucs là, la Rolls, ma voiture, encore il s'est passé des galères avec la McLaren, ma famille, tentative de kidnapping, ma rupture. Ah, il fait de la peine quand même, hein, parce que ça se voit que ça s'accumule quand même. Je faisais rien, j'avais envie de rien. Toute la journée je jouais à League of Legends. Quand je me réveille, je restais dans mon lit, j'avais envie de rien. Putain, c'est vrai que je connais tellement de gens qui sont millionnaires à Dubaï qui font que jouer à League of Legends à Dubaï. Mais j'en connais vraiment, c'est une dinguerie. Il y en a plein, vous m'envoyez des messages. Je reçois des messages, ouais, envoie-moi 10 000 euros, 20 000 euros, s'il te plaît, j'en ai besoin, nanana. Mais ça arrivera jamais. Tu crois vraiment qu'il y a un mec qui te connaît pas, il va t'envoyer de l'argent, ça n'existe pas, personne va faire ça. Ouais, Lohan, tu peux me faire YouTube Maxi gratuit, s'il te plaît? J'ai pas beaucoup d'argent. Mec, j'en ai reçu tellement des ça. Mais son public, c'est vraiment un public de Golemont, tu vois. Genre, c'est le même public que La Menace. Les gens qui regardent La Menace, c'est les mêmes personnes qui regardent les vlogs d'Anthony Sirius. C'est les mêmes. J'ai pas une très grande estime pour les gens qui regardent Anthony Sirius et La Menace. Je pense, un peu premier degré, que c'est vraiment les bas cuits de la France, tu vois. Les bas cuits des déscolarisés, de je sais pas quoi, tu vois. Pour bander sur La Menace et sur Anthony Sirius. Donc, il a raison, mais je pense que les gens vont pas capter ce qu'il va dire. Vous savez quoi, moi je rêve là. Je rêve de revenir 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, quand j'avais mes vrais amis en Belgique.
que je rentrais chez moi, je jouais à Fortnite avec eux, je jouais à Minecraft avec eux, on allait dehors, on allait dans un parc, on allait rigoler, on allait faire des trucs de base. Tu peux plus compter sur les gens. En vrai, j'écoute ça et je suis un peu triste pour lui. Genre ça se voit, il est pas fait pour Dubaï et que oui, ok, c'est un requin, mais qu'au fond, il est gentil et qui se voit pas là-dedans. En vrai, ça me rend un peu triste. Et franchement, si je peux vous donner un bon conseil, tous ceux qui vont faire de l'argent ici, si ça se trouve, il y en a ici qui font de l'argent déjà, ça sert à rien de le flex. C'est tellement réel. Quand les gens savent que t'es riche, ils vont toujours essayer de te faire raquer plus cher, ils vont toujours essayer de t'arnaquer un peu. C'est une galère de montrer que t'es riche, je te jure. Tellement je suis naïf, tellement je suis con, tellement je crois qu'on vit dans un monde de bisounours, je me suis dit putain, le mec il a réussi à m'avoir un médicament qui va enfin me sauver, que je vais avoir plus de problèmes là que j'ai. Ça vous regarde pas ce que j'ai eu, mais voilà. Et du coup, je l'ai pris son médicament. Parce qu'il a des soucis d'érection, si vous voulez mon avis. Ou une petite bite. 3000 € la bite au cul. Putain, à la pharmacie, tu en trouves pour 20 €. Après, ça dépend si tu la prends avec un verre d'eau, la bite au cul. Et comptez pas sur la justice de Dubaï, ils vont pas vous aider, ça va juste vous perdre de l'argent encore plus. Juste si vous faites baiser, faites-vous baiser, récupérez votre voiture, récupérez vos trucs et acceptez vous êtes fait baiser parce que c'est comme ça. Exactement, comme aux échecs. Quand tu viens de jouer un coup de merde, essaye pas de trouver le coup qui va te sauver. Accepte que t'as joué un coup de merde et continue la partie. J'essaie d'apprendre aux gens à faire de l'argent, même ça, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je vends plus de formation. C'est pour ça que ça fait des mois, je parle plus sur les réseaux que je vends des Il vend plus de formation lui. Bonjour mon event, 4 jours, 100% gratuit. 4 jours pour devenir libre financièrement grâce à un business tabou de 6,63 milliards. Toi tu vends pas de formation toi. Lui il vend pas de formation lui. Je sais même pas si je vais encore vendre des formations, je m'en bats les couilles. Ça me casse les couilles de faire tout ça, de me donner autant de mal pour aider les gens, pour qu'au final les gens Il dit je sais même pas si je vais en revendre. Bon bah il a pris sa décision assez vite on dirait. Même pour les meufs, ça en change que dalle hein. Côté de l'argent ou pas de l'argent. Réel. Il y a rien de plus réel que penser que l'argent attire les meufs. C'est un vrai truc. C'est tellement faux. C'est le plus grand mytho des red pillers, de la menace et compagnie. C'est que plus t'as d'argent, plus tu vas attirer de meufs. Avec d'autres critères de statut et tout. C'est sans doute le critère le moins important, l'argent. Ça attire que les mauvaises meufs. Oui, évidemment, ça va attirer des michetots, des machins et tout. Mais bon, je suis sérieux. 2 minutes. Une meuf, elle en a rien à foutre de ton argent. Elle en a quelque chose à foutre de ton ambition. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que moi, ma meuf, je me suis mis avec, je gagnais 500 balles par mois à l'époque. Aujourd'hui, j'en gagne beaucoup plus, tu vois. Et pourtant, c'est une meuf, on va dire, high level, tu vois, je trouve ma meuf, tu vois. Et bah, parce que, en fait, les meufs high level ont beaucoup de critères, mais pas de critères d'argent. Elles ont des critères d'ambition. Ce qui est important, c'est pas que tu sois riche maintenant. Ce qui est important, c'est que si ton but c'est de devenir riche, elle sait que tu vas le devenir plus tard. C'est ça qu'elle veut. Elle veut parier sur Solana il y a 3 ans. C'est ça qu'elle veut. C'est être au bon endroit, au bon moment et être sur ta courbe montante. C'est ça ce que veut une meuf. Et si vous êtes une grosse merde actuellement, que vous gagnez pas, que vous êtes pas beau, que vous avez pas un bon physique et que vous êtes une grosse merde, vous êtes un 2 sur 10. Mais ça se voit que vous allez bientôt devenir un 8, un 9, un 10 sur 10. Je vous jure que en étant des 2 sur 10, vous pouvez gérer des 10 sur 10. Je vous jure que ça marche comme ça avec les meufs. Voilà, conférence, gérer des 10 sur 10, je peux la faire sur Merguez Superstar et je peux vous l'expliquer plus en profondeur. Alors oui, bien sûr, ça demande d'être un peu soigné, un minimum quoi, pour pouvoir qu'elle s'intéresse à toi un minimum et que vous puissiez parler et qu'elle puisse savoir, parce que si elle pourra pas le savoir si tu lui dis pas que t'es ambitieux, enfin il faut pas lui dire comme ça frontalement, mais t'as compris. Mais sinon, c'est le plus important. J'allais dans la rue, comme ça, j'habillais comme ça en t-shirt noir, comme ça, je vais dans la rue, j'aborde des avions de chasse et je les baise, voilà. Ça change rien. Il a tout dit. C'est vrai, c'est la vérité. Tu as des meufs dans tes DM depuis que tu as l'étal. Pour être honnête, ouais, mais pas plus qu'avant, spécialement. Quand j'étais pauvre et que j'avais 100 000 abonnés. Parce que ce qui compte, c'est beaucoup plus important avec les meufs d'avoir 100 000 abonnés que d'être riche. Ça c'est sûr et certain. Donc oui, quand j'avais 100 000 abonnés, j'étais pauvre. Là maintenant, j'ai autant de meufs qu'à l'époque où j'avais 100 000 abonnés dans mes DM. Et évidemment, les meufs, je les ignore, je les bloque. Après là, t'es youtubeur, donc tu parles que de toutes les meufs ou que des majeurs. Ah bah ça, j'en sais rien, c'est pas ce qui m'intéresse. Non, je rigole. Je peux vous donner un bon conseil, c'est de faire ça aussi, tu vois. En même temps, tu profites avec tes potes, tu fais tes trucs d'adolescent. Ah ouais, tu peux faire les deux. Tu peux être en monk mode et en même temps sortir avec tes potes un petit peu, tu vois. Genre, moi, quand j'étais en monk mode de zinzin, comme on dit, en 2023, il y avait bien des week-ends où il y avait Elian qui passait à la maison et on se marrait et on allait manger au kebab et tout. Du coup, là, je me suis posé dans un restaurant italien et ils ont une petite piscine au calme et ils sont au bord de la mer. Après, j'irai me baigner au calme. C'est assez sympathique. Franchement, honnêtement, je me ferais tellement chier ici. Il est tout seul au restaurant, ensuite il va se baigner tout seul. Enfin, quel est l'intérêt c'est tout seul de faire tout ça? Il vend quoi du coup maintenant? Je comprends pas ce qu'il vend maintenant. Only Scale. Anthony, le fondateur d'une des plus grosses agences OFM de France, qui lui a généré plus de 6 millions d'euros au cours des 18 derniers mois. Ouais, la formation lui a généré 6 millions d'euros au cours des 18 derniers mois. Mais pas l'agence. Je m'inscris gratuitement, vas-y. Oh là là, je regrette le groupe WhatsApp VIP. Tu conseilles de faire quoi pour avoir la liberté financière comme il le dit dans la vidéo? Vu que j'ai 17-18 ans, j'aimerais me concentrer là-dessus. Mon ami, une formation, souvent c'est nul. Si la formation est bien, elle va coûter cher. Je vais pas te vendre ce que moi je vends parce que c'est trop cher pour toi. Donc il faut que tu te fasses tout seul et que tu t'entraînes tout seul. En plus, tu sais même pas ce que tu veux faire. Toi, tu veux juste faire de l'argent, tu veux faire un business. C'est un peu con. Il faut d'abord s'amuser, faire un truc et ensuite l'argent vient. Si t'es youtubeur et que t'es déjà youtubeur et que tu veux te professionnaliser, même pas forcément youtubeur, mais que tu veux te lancer et que t'as vraiment, tu sens que tu veux être youtubeur.
là je vais dire, ah bah rejoins YouTube Maxi, c'est incroyable, t'auras tout le monde qui sera là pour t'aider, t'as les meilleures personnes, on va bosser tes sujets ensemble, on va pouvoir faire x10 sur ta chaîne YouTube et je pourrais même là t'aider à lancer ton produit. Mais si tu sais pas quoi faire, si dans ta tête t'es pas en mode je veux faire youtubeur, ou tu sais juste que tu veux faire de l'argent, t'es pas la bonne personne. Jamais je vais prendre sur YouTube Maxi un mec qui s'intéresse pas à YouTube et qui veut juste faire de l'argent rapidement, parce que c'est pas le bon profil, tu vois. Il faut d'abord vouloir faire des vidéos, être youtubeur, avoir sa chaîne YouTube, et ensuite tu te demandes, tiens, ma chaîne YouTube elle stagne et tout, comment je fais pour exploser mes vues et lancer un produit, j'arrive pas à en vivre et tout. Là oui, tu peux être débutant aussi, il y a des mecs comme Hugo qui sont débutants aussi, qui peuvent venir, mais ils voulaient déjà faire des vidéos, vous voyez ce que je veux dire, et ils savaient que c'était un truc qu'ils voulaient faire. Trouver une passion pour accepter sa propre existence, oui, il faut ça, il faut trouver une passion, fais-toi kiffer, et ensuite essayer de te professionnaliser dedans. Donc voilà, vu qu'on est sur le site de Anthony Cyrus, moi aussi je vais faire ma pub. Si vous n'êtes pas des débiles mentaux qui sont en mode oh faut que je fasse de l'argent machin, et que vous voulez vous professionnaliser sur YouTube et apprendre des vrais talents, venez sur YouTube Maxi. Sinon, ne venez pas, bande de trous du cul. Et d'ailleurs, on a refait le site à neuf. Donc là, le site est vraiment beau gosse. Là, ça donne vraiment envie de vous inscrire. On est tellement des experts qu'en fait, peu importe votre niche, on va vous faire percer dans cette niche. Et sur la partie business marketing, je suis là, je suis un des meilleurs en France. Potentiellement le meilleur pour tout ce qui va être youtubeur mainstream. Je dis pas que je suis le meilleur mec qui va expliquer à un formateur ou à un coach pour faire de l'argent, mais par contre, à des youtubeurs, je sais très bien expliquer comment vivre de leur chaîne avec 10 000 abonnés. Et je suis là pour les aider aussi. Donc voilà, je vous remercie. Et puis moi, je vais y aller et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.